9 septembre 1944, 9 septembre 2014, 70e anniversaire de la libération de Neuf Chefs. Monsieur le sous-préfet, représenté, Madame Cossévar, représentant le Conseil régional de Lorraine, Monsieur Gori, Denis Levange, conseiller général, représentant le Conseil général, Madame le maire, messieurs les adjoints, messieurs les conseillers. Le 6 juin 1944, le plus vaste déploiement militaire de toute l'histoire débarquait en Normandie pour ouvrir la route de la liberté et libérer notre pays de l'occupation nazie. 70 ans plus tard, ce débarquement allié fut célébré avec éclat par le gouvernement de la République en présence de nombreux chefs d'État. Après de durs combats et d'énormes pertes, et plus près de chez nous, sur le plateau de Saint-Pierremont, à avril, cette liberté tant désirée et tant attendue, Neuf Chefs l'a connue le 9 septembre 1944. À la déclaration de la guerre en 1939, Neuf Chefs était un paisible village rural de 900 habitants, sans histoire et qui vivait en paix. Lors de la défaite et suite à la signature de l'armistice à Retonde, le 22 juin 1940, en violation flagrante des engagements pris et au mépris du droit international, la Moselle, tout comme l'Alsace, a connu l'annexion de fait. De cette situation, Neuf Chefs est devenu un village frontalier. La douane avec sa guérite et sa barrière étant installée quelques dizaines de mètres plus bas, séparait Neuf Chefs du reste de la France. Dénonciation, arrestation, déportation, expulsion massive, internement ont suivi, mais le cœur des Neuf Cheffois restera lorrain et français. La commune de Neuf Chefs, avec le soutien du Souvenir français, a tenu à célébrer ce 70e anniversaire de sa libération et rendre hommage aux victimes civiles et militaires, aux forces alliées et à la résistance. Si nous avons fait une halte à cet endroit, c'est pour deux raisons bien précises. En premier, rendre hommage à nos libérateurs et à l'avant-garde des troupes légendaires du général Patton, commandant le 3e corps d'armée US, dont le colonel Hamilton à la tête de son bataillon, après de durs combats à Saint-Pierremont, perdant des hommes et plusieurs de ses officiers. En venant d'avril, a pénétré par le CD 57 à Neuf Chefs et de l'autre côté par la route blanche, prenant Neuf Chefs en tenaille. Il a choisi ce café pour y installer son PC et toute la logistique avant de poursuivre sa marche victorieuse sur Ayange et la libération de la vallée de la Fenge. Le colonel Edward Hamilton fut grièvement blessé dans l'attaque de la côte des Vignes à Ayange, défendu âprement par les Allemands, où il perdra plusieurs de ses hommes. Il sera transféré dans ce PC, où il recevra les premiers soins et toutes les attentions de la famille Collet, avant d'être évacué vers les arrières dans un hôpital de campagne US pour y être opéré de la face, mais il perdra un œil. Depuis cette date, le Café de la Renaissance était devenu pour lui un lieu de mémoire, où il revenait, quand l'occasion se présentait, rendre visite à ses amis du secteur, et notamment Annie Collet, aujourd'hui décédée, et sa fille Claire, où il était en cours de passage avec sa famille en 2004 et 2005. Il décédera en juillet 2006. Le second point fort de cet arrêt concerne la résistance et les hommes de l'ombre. Dans le culte de la mémoire auquel nous sommes tous attachés, il ne faut pas oublier que si nous rendons hommage en ce jour à ceux qui nous ont libérés avant l'arrivée des forces alliées,
des femmes et des hommes se sont engagés avec abnégation et un courage remarquable dans la résistance. Ces hommes de l'ombre, pour leur activité, informations transmises aux alliés, coups de main dans le maquis, sabotage, parachutage, passage de prisonniers évadés, par leur action clandestine, ont fortement contribué à la libération du territoire national. Le prix à payer a été terrible pour la nation en représailles et vie d'hommes. Si nous sommes arrêtés devant ce café, c'est que parmi ces hommes, engagés très tôt dans la lutte pour la liberté, il y avait Auguste Sebastianelli, originaire de Trieux, époux d'Annie Collet, propriétaire du café, résistant d'une ancienne famille de 9 chefs qui a apporté les premiers soins et réconfort au colonel Hamilton. Auguste Sebastianelli, capturé par l'occupant, les armes à la main, a été condamné à mort directement sans jugement. Placé devant le peloton d'exécution à la lisière de la forêt de Tuquenieux, il profite d'un moment d'inattention de ses bourreaux pour s'enfuir dans la forêt. Quoique grièvement blessé, connaissant bien les lieux et le réseau, il ne sera pas repris. Récupéré dans un triste état par les hommes du réseau FFI, les forces françaises de l'intérieur, il sera soigné sommairement dans un endroit sûr, puis transféré anonymement à l'hôpital de Briey pour y être opéré. Il sera sauvé et rejoindra 9 chefs en héros de l'ombre, titulaire de la médaille militaire, de nombreuses citations et autres distinctions pour fait de guerre. À la mémoire d'Auguste Sebastianelli, du colonel Édouard Hamilton et à celle de tous les Français et alliés morts au combat pour la défense de la démocratie et la liberté des peuples, je demande 1 minute de silence. Merci. Je voudrais conclure en disant que c'est notre devoir de mémoire, à nous, adultes, que nous devons transmettre à toutes les jeunes générations du village pour ne pas oublier cette triste période de notre histoire. Le chant des partisans va être interprété par la chorale Douceur de vivre sous la direction de M. Alain Muller. Monsieur Muller, vous avez la parole.
aucun moment ils ont applaudi, quoi. C'est affolant. Zoom, disons. Zoom, disons. Voilà, c'est déjà ça. Non. À l'occasion du 70e anniversaire de la libération de Neuf Chefs, je suis particulièrement émue de me retrouver avec vous pour inaugurer la rue portant le nom de Georges Feper. Devoir de mémoire et devoir d'histoire intimement liés. Il est important que les communes s'attachent à dénommer leurs rues du nom d'hommes et de femmes qui, par leur engagement, ont marqué le sens du temps. C'est dans cette optique que le conseil municipal a décidé de rebaptiser la rue de la Grange et je m'en félicite. Il y a quelques années déjà, la salle polyvalente a été baptisée Fortuné Debeau. Enfant de la commune, jeune résistant qui a trouvé la mort au cours d'un combat contre l'ennemi dans le maquis en Dordogne. Aujourd'hui, cette journée nous rassemble pour nous souvenir de tous ceux qui ont refusé la barbarie nazie et engagé le combat. Monsieur Georges Feper était de cela. Rappelons qu'il est né le 19 avril 1920 à Neuf Chefs et décédé le 13 avril 2003. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il a quitté Neuf Chefs en 1940 pour rejoindre la France libre. En 1943, il entre dans la résistance avec les FFI et participe à l'escarmouche d'Arthur le 15 août 1944. C'est au cours de cette échauffourée que fut tué Fortuné Debeau, dont j'ai évoqué le souvenir, que son cousin Camille Feper fut grièvement blessé. Il participe à la libération de la France en tant qu'engagé volontaire, avec la première armée qui comprend la brigade Alsace-Lorraine et la 2e DB. Puis, adjudant-chef, il sert en Indochine de 1952 à 1954. Il est titulaire de la médaille militaire, des croix de guerre avec palme 1939-1945 et Indochine. Il est également chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire. C'était également une figure locale. Homme public, il s'est fortement investi dans la commune. Il fut conseiller municipal et premier adjoint au maire. Il était également le maître de cérémonie de toutes les manifestations patriotiques. Il fut aussi vice-président du conseil de surveillance du Crédit Mutuel, chef de chœur de la chorale de douceur de vivre et de celle de l'église paroissiale. Avant de conclure, je voudrais également rendre hommage à sa sœur Claire, dont le nom figure parmi les combattants inscrits sur le monument aux morts. À présent, j'invite sa fille, Madame Odile Feper, à se joindre à moi pour découvrir la plaque. Et par ce geste, nous rendrons hommage aussi à ceux qui ont été tués par l'occupant.